Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé s'enquiert de la disponibilité des médicaments au sein de la CAM. Et enfin, dans l'actualité internationale, Berlin et Paris pour un siège permanent de l'Afrique au Conseil de sécurité. À la une dans l'actualité, c'est devenu un rendez-vous incontournable. La conférence annuelle des religieux, appelée aussi Ijtima, s'est tenue comme à l'accoutumée à Pékin 23, un siège aménagé à cet effet depuis plusieurs années. Depuis jeudi, des milliers de Djiboutiens et Djiboutiennes venus surtout de la capitale et des régions de l'intérieur sont regroupés pour des prières collectives suivies des séances de sensibilisation sur les valeurs de la religion, l'islam, dans un monde en constante évolution. La ferveur religieuse palpable sur le visage des fidèles à bord des voitures et tout autre moyen de déplacement. L'objectif principal de ce grand rassemblement des Djibouti consiste à sensibiliser, à échanger pour partager les bonnes pratiques de notre sainte religion islamique et s'écarter des actions qui risquent de nuire à la bonne pratique et de s'éloigner des fausses interprétations de la religion musulmane. La République de Djibouti a été l'épicentre pour des fidèles en déplacement depuis le pays limitrophe comme la Somalie, l'Éthiopie ou le Kenya. D'autres venus des pays asiatiques, à l'instar du Pakistan, de l'Inde ou du Bangladesh. Comme chaque année, la conférence 2023 a vu une forte participation qui se compte par des milliers de toutes catégories et genres de personnes confondues dans de nombreux jeunes pour augmenter et améliorer les conditions de séjour des fidèles qui vont rester jusqu'à la clôture de la conférence dimanche avec des doigts collectifs qui se passera demain. Et je vous le dis dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a visité les entrepôts de PK12 qui vient de réceptionner 8 conteneurs acheminant un lot important d'équipements et de matériels médicaux. La visite du ministre s'est déroulée en présence du directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman Elmi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la vérification sur la disponibilité des médicaments, mais aussi des équipements médicaux pour garantir une meilleure couverture des soins dans toutes nos structures de santé et pour faire face aux épidémies et à ne pas subir des perturbations logistiques en cette période où le retour de la Covid-19 est annoncé. Par mesure, le ministre de la Santé, accompagné du directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman Elmi, ont visité les stocks des médicaments et des consommables aux entrepôts de PK12. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a pu s'enquérir de la disponibilité des intrants en équipements hospitalo-médicaux pour répondre aux besoins en équipement dans les structures de santé. Le ministre de la Santé a parcouru avec satisfaction les différents stocks de dépôt des médicaments essentiels et des médicaments de spécialité dans les entrepôts de PK12. Au terme de cette visite, le ministre de la Santé a exhorté les responsables de la CAM à assurer l'approvisionnement pérenne et la disponibilité sans discontinu des médicaments et de ses principaux intrants au niveau de toutes les structures de santé sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, il s'agit principalement d'un premier arrivage pour constituer un stock de réserve. D'autres suivront dans les semaines à venir. Eh bien, le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman Elmi, a ainsi indiqué que d'autres conteneurs supplémentaires de médicaments et d'équipements sont également en voie d'acheminement et verront réceptionnés dans les semaines à venir pour faire face aux épidémies et éviter les perturbations logistiques en cette période où le retour du Covid-19 est annoncé. Nous avons reçu la visite du ministre pour réceptionner un lot de 8 conteneurs composés de médicaments et de matériel destinés pour les hôpitaux au sein de la CAM, plus particulièrement dans notre site à PK12. Ces médicaments sont destinés pour répondre aux besoins primaires des hôpitaux. Il s'agit du premier arrivage, c'est le premier lot, donc nous allons aussi recevoir dans 2 ou 3 semaines encore 8 à 10 conteneurs et les arrivages se suivront plutôt. Donc nous tenons à remercier le ministre et assurer la population que les médicaments sont disponibles au sein de la CAM et les hôpitaux aussi vont, à travers les hôpitaux, la population en bénéficiera.
Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la 13e session de l'Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, autrement dit l'IRENA, à Abu Dhabi, dans la capitale Émirats arabes unis, où le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a co-présidé hier la réunion de concertation des pays francophones membres de cette agence, aux côtés de son homologue, le ministre du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures du gouvernement de la région de Wallonie, en Belgique, et ainsi que la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Mme Cécile Martin-Phillips. Cette édition, qui a réuni des délégations venues de 88 pays francophones membres de l'IRENA, avait pour but de rassembler la communauté francophone. Cette assise a porté en effet sur le thème de la recherche des solutions. En marge de cette réunion de concertation, le ministre Younis Ali Guedi a eu des entretiens bilatéraux fructueux avec d'éminentes personnalités présentes à cette rencontre, notamment avec le vice-président et ministre du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures de la Wallonie, ainsi que la directrice des Instituts de francophonie pour le développement durable et des délégations d'un grand nombre des pays africains. Retour à Djibouti, où l'hôtel Kempinski a abrité ce midi la clôture de la réunion sur la validation du rapport sur la gouvernance en Afrique, présidé par le représentant du ministre des Affaires étrangères, point focal du MAEP, ambassadeur Moussa Mohamed Omar, et Dr Mbodé, éminent personnalité du MAEP. Cette évaluation permettra de mieux comprendre les défis et les dynamiques en action qui ont fait dérailler les systèmes politiques de certains des pays membres. Pendant 3 jours, les experts ont examiné ce rapport préparé par le secrétariat continental du MAEP et ensuite sera à nouveau examiné et son contenu par les chefs d'État et de gouvernement africains pour la prochaine conférence de l'Union africaine à Addis Abeba. Le représentant du ministre des Affaires étrangères et point focal du MAEP, l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, a exprimé ses sincères gratitudes au secrétariat du MAEP pour avoir choisi Djibouti afin d'abriter les travaux de cette importante réunion. Écoutons-le. Saisir cette opportunité pour exprimer ma sincère gratitude au secrétariat continental du MAEP pour avoir choisi notre pays afin d'abriter les travaux de cette importante réunion. Je me réjouis que Djibouti soit devenu, au fil des ans, l'une des principales destinations de grands rendez-vous du MAEP. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme des travaux de cette importante réunion sur la validation du rapport sur la gouvernance en Afrique, dont le thème est le changement anticonstitutionnel de gouvernement. La résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement remet en cause tous les progrès accomplis dans notre continent. Elle sape la démocratie, la bonne gouvernance, la paix, la sécurité, la stabilité et notre quête collective pour faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030. Il était temps de se pencher sur les racines et causes qui conduisent à ces changements brutaux de gouvernement. C'est ce que vous aviez fait durant ces 2 jours en examinant ce projet de rapport préparé par le secrétariat continental du MAEP en collaboration avec l'architecture africaine de gouvernance. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous féliciter tous vivement pour vos contributions destinées à améliorer le contenu de ce projet de rapport. Ce rapport, enrichi de vos réflexions et recommandations, sera, comme nous le savons tous, à nouveau examiné et son contenu enrichi par nos chefs d'État et de gouvernement lors de la prochaine conférence de l'Union africaine à Addis Abeba. La mise en œuvre effective des recommandations de ce rapport mettra fin à ces phénomènes d'un autre temps qui nous préoccupent tous dans ce beau et grand continent.
Mesdames et Messieurs, je voudrais réitérer, pour conclure, nos félicitations au secrétariat continental du MAEP et aux structures nationales du MAEP pour la parfaite organisation de cette belle rencontre d'échange. Social à présent, ou toujours dans la continuité de la Semaine nationale de la solidarité, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a souhaité rencontrer les femmes de Dikil en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Ainsi, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Amina Ahmed Oursama, et la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi, ont échangé avec les femmes de Dikil sur les avancées et sur la situation des femmes à Dikil. Il s'agissait également pour le ministère des Affaires sociales de partager à l'occasion de la Semaine nationale de la solidarité les interventions du ministère, mais aussi et surtout informer et partager à la population dikiloise les actions futures du ministère des Affaires sociales. Les femmes présentes à cette réunion ont également fait part des changements plutôt apportés par les différentes actions et programmes en place en leur faveur, tout en communiquant leurs doléances aux deux responsables présents à cette occasion. Eh bien, prenons la parole devant l'Assemblée des femmes de la ville de Dikil. La secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, a d'emblée transmis aux femmes dikiloises les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. L'UNFD, a-t-elle rappelé, étant une ONG active dans le développement social et participant aux côtés du ministère des Affaires sociales et de la solidarité à tous les programmes et projets sociaux initiés par les ministères ou institutions concernées par la question du social. Et pour l'UNFD, a-t-elle dit, comme pour ses partenaires, la pierre angulaire de toute communauté est la femme et l'UNFD. Depuis sa création, milite pour les droits des femmes djiboutiennes, son autonomisation et sa participation au processus de développement du pays. Pour sa part, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Amina Ahmed Oursama, a rappelé les rôles et missions du ministère des Affaires sociales, ses réalisations et projets à venir. Elle a rappelé que dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, en partenariat avec plusieurs départements ministériels et institutions étatiques, a initié une importante tournée dans les 5 régions de l'intérieur pour aller à la rencontre des populations nécessiteuses avec un cap bien précis, celui de lutter contre la pauvreté et la précarité. Elle a rappelé également les programmes mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité dans les régions et surtout dans la région de l'unité, à savoir Dikil. Autre actualité, les opérations d'enlèvement d'épaves et de voitures et de réouverture des voies publiques se poursuivent. Initiés par la mairie de la ville de Djibouti, ces travaux de grande envergure ont été réalisés avec célérité. En effet, c'est dans le même contexte que sous les auspices du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, que les agents de la mairie et les élus communaux ont procédé aujourd'hui dans la commune de Blaus et dans la zone industrielle à l'évacuation de ces dépôts sauvages qui bloquent l'espace public. De nombreuses carcasses de vieilles voitures abandonnées aux abords et principales routes des ruelles, ces zones ont été débarrassées des lieux. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, est d'une mesure prioritaire du plan de projet lancé depuis le 24 décembre dernier par le maire de la ville de Djibouti. Tout à fait autre chose, la FAO a lancé plusieurs initiatives destinées à soutenir l'action collective des représentants législatifs, partenaires de développement, agences spécialisées et acteurs non gouvernementaux. C'est dans ce cadre que les membres de l'Alliance parlementaire, sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, ont décidé d'organiser une caravane parlementaire dans la région d'Arta, notamment à la localité de Demirjoug, réputée pour son agriculture oasienne, et la localité de Karta, qui est une des zones pastorales. À leur arrivée, les parlementaires ont été accueillis par le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional, El Mibouh. Cette caravane parlementaire avait pour objectif de s'enquérir des types de production, des contraintes des producteurs et sensibiliser les participants sur l'intérêt de promouvoir la sécurité alimentaire et nutrition. L'année 2009 a été marquée par la constitution du Fonds des parlementaires contre la faim en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui a donné lieu à plus de 20 lois sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Depuis lors, des mouvements des parlementaires sont apparus dans d'autres régions, comme l'Alliance parlementaire panafricaine pour la sécurité alimentaire et la nutrition ou l'Alliance européenne contre la faim.
Sport à présent, où la Fédération de tennis de table a lancé au Stade Goulet le championnat national de tennis de table de la première division de la saison 2022-2023. La journée riche en animation et en émotion a débuté par une rationnelle défilé des différentes équipes participant au tournoi. Les jeux simples, garçons-filles, puis les doubles, une trentaine d'épongistes issus des différents clubs y ont participé. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du directeur du sport, du président de la Fédération du tennis de table, des membres de la fédération ainsi que les fans de tennis de table qui étaient là. Au cours de ce championnat, les meilleurs joueurs seront sélectionnés pour défendre les couleurs nationales au niveau régional, continental et mondial. Le président de la fédération a aussi rappelé que cette année, du 8 au 12 mars, la République de Djibouti va organiser la 4e édition du tournoi de l'Afrique de l'Est où 14 pays vont participer. À l'occasion, le président de la fédération, M. Mohamed Omar, a témoigné sa reconnaissance au secrétariat d'État chargé du sport pour avoir contribué à la réussite de l'événement, ravi des efforts consentis en faveur de la promotion et du développement du tennis de table à Djibouti. Comme gendarmerie, garde des côtes, école du management, GIB numérique, Ambouli. Donc ce championnat va durer jusqu'au mois de mai. Et Inch'Allah, je profite de cette occasion pour dire à tous les clubs une très bonne compétition. Et également, pour la nouveauté cette année, pour la première fois, Djibouti doit organiser au mois de mars, du 8 au 12 mars, les championnats régionaux seniors de l'Afrique de l'Est, qui va se tenir pour la première fois ici à Djibouti. Donc, sur ce aussi, en collaboration avec le secrétaire au sport. Donc, nous invitons donc à tous les sponsors de rejoindre à prendre part donc, à ce grand événement qui va se dérouler à Djibouti. Enfin, je remercie le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, le comité national olympique et l'ensemble des sports. L'académie de police Idriss Farah Habane a reçu hier la visite de 26 élèves officiers de l'académie militaire interarmée d'Arta, sous son acronyme AMIA, accompagnés de leur chef de formation. À leur arrivée, ils ont tous été accueillis chaleureusement par le directeur de la PIFA, le lieutenant-colonel Omar Youssouf, assisté par son adjoint, le directeur d'études, le commandant Idriss. Cette visite a débuté par une démonstration de la brigade cynophile où le lieutenant Bakalamine a présenté les missions principales de cette unité suivie d'une démonstration des maîtres chiens avec leurs chiens d'attaque. Plusieurs stagiaires des gardes-côtes en formation de l'académie ont également effectué une démonstration de leur acquis durant leur stage à la PIFA. La brigade équestre et les cavaliers de la police nationale ont créé la surprise avec les chevaux au galop. Le responsable des stagiaires de la fanfare nationale a également expliqué aux élèves de l'AMIA quelques notes de musique. Les élèves officiers ont eu l'occasion de visiter les salles des classes entièrement rénovées où se déroulant différentes formations, dont l'une d'elles était une formation des formateurs et formatrices dans le domaine de l'antiterrorisme au profit des cadres de la police nationale. Ainsi, le commandant Farhan Abdouraqib, le responsable de la police technique et scientifique, a pu expliquer les missions de son service doté d'équipements modernes. Cette journée porte ouverte des élèves officiers de la Miarta ont pu voir les dortoirs ou normes standards de la grande résidence dénommée Lié et le village de feu police Abdi Guélé, composé de 46 logements un VIP. Direction le sud, où les éléments de la patrouille mobile de lutte contre la contrebande ont saisi d'importantes quantités de khat de contrebande. Il s'agit là de 105 colis de khat. Cette opération consacrée à la disponibilité et à la mobilisation totale du bataillon BIAS pour l'application des directives du haut commandement militaire en vue de protéger le marché national, assurer aux citoyens un approvisionnement lucide. C'est ainsi que les membres de la brigade de la douane, en collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sévier, ont intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de toutes sortes de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Ces interceptions de produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre les contrebandes de toutes sortes. La marchandise de contrebande composée de 15 cartons de boissons non alcoolisées, du lait, des médicaments périmés et quelques
1800 kilos contenant de contrebande interceptés lors d'un simple contrôle de routine. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville. Les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré plutôt par la suite sur place l'intégrité de la marchandise saisie. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sevier. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la ministre allemande des Affaires étrangères soutient l'idée de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité pour l'Afrique. La ministre allemande des Affaires étrangères a annoncé qu'elle et Catherine, ministre des Affaires étrangères française, soutenaient conjointement 2 sièges permanents au Conseil de sécurité, également pour le continent africain. Les relations de continent à continent au nom de nos peuples sont cruciales, a-t-elle rappelé. Pour intensifier notre coopération, il est important que nous travaillions ensemble au niveau bilatéral, mais les relations de continent à continent au nom de nos peuples sont également cruciales, a déclaré la chef de la diplomatie allemande. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.